La Chazaratsa. Ah non, Hein? La Chazaratsa, c'est. À la maison avec madame. Allez, Chet Amoudbet. Allez, messieurs, on y va? Tu étais sur la liste, hein? T'es sur la liste, hein? Ça fait la semaine dernière, j'ai fait. Non, de Achana. De Achana. Non, Achana, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil. il y en a qui viennent, il y en a qui partent trop ici. Moi, je pense qu'il faut les faire participer un peu. Alors, on est Chet Amoudbet, Aïta Mechoussa Levanim. Vous l'avez? Au milieu, pratiquement. C'est pas vraiment au milieu, mais. Vous l'avez, Aïta? 10e ligne. 10e ligne, messieurs, d'après ma gauche. Ah oui, Aïtan. Ah ouais, donc c'est pas du tout. Il n'y a même pas la page. C'est un peu en haut, quoi. Non, mais c'est au milieu de la ligne. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il a raison, 10. Il y a des grosses lettres là. Allez, messieurs. Aïta Bechoussa. Aïta Mechoussa, on l'a dit. Donc, si maintenant, cette femme-là, elle était habillée en blanc, on l'habillait en noir. Comme ça, dit la Mishnah. Gemara. Tana. On enseigne dans la Braïta. Hein. Im ayu shchorim na'im la mechasin otav gadim mechuarim. Si maintenant on lui mettait du noir et ça lui allait bien. Je vois, mais tu sais quoi, c'est bizarre, regarde, il appelait que ce combat Cohen. Eh, viens voir, viens Cohen, viens voir. Regarde, elle était en blanc, on l'a mis du noir, mais c'est encore plus beau. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on faisait? On l'a déshabillée, pas nous, elle déshabillait, on lui donnait des habits moches. Moches. D'accord? Des trucs de Gertrude, Madame Colin, tu te rappelles Madame Colin, ça? Madame Colin. La robe de Madame Colin. Au Zaratora. Plus d'appétit. Voilà, ça te donne de l'appétit, mamache. Donc d'accord? Ok. Ayou Alea Klizab, on a dit dans la Mishnah hein, que si elle portait des bijoux en or et des boucles d'oreilles et des machins, alors on lui enlevait pour qu'elle soit moche. Là, quand elle pose la question, Pshita? Pshita? Mais c'est pas juste qu'on enlevait ses bijoux pour qu'elle soit moche. Ashta neboulé minavloulé. Hani mibaye. On a dit juste avant que le Kohen la prenait par le cou et on l'a déchiré et qu'on lui mettait des habits noirs et machin. On a vu déjà qu'elle va être moche. Alors les bijoux, on va pas lui enlever. Waouh, quel chidouche. Pas besoin de la Mishnah de me dire qu'on enlève les bijoux. Pshita. Mais Yashevet Agmar, la Gemara elle répond. Maoudetema. C'est quoi Rabbi Yossi Maoudetema? On a vu dans la. Non. On aurait pu dire. Ah, qu'est-ce que. J'aurais pu dire Maoudetema, Behane. J'aurais pu dire que cet architim-là, ces bijoux-là, étaient Itla Bizayon fait. Elle a une plus grande boucha d'être nue avec des bijoux. Kedam Rinche, parce que c'était un dicton à l'époque. C'était un dicton. Comme disaient les gens à l'époque. Kedam Rinche, les gens ils disaient Sheliach Artil Vesaye Mesane Kamashmalan. Alors c'est quoi Sheliach Artil? Nu et dénudé de ses habits. Et il a des chaussures, c'est comme le type ridicule, il est nu mais il a des chaussettes. Il a des chaussettes. Arienne. Ouais, on disait un truc. Un truc comme ça. D'accord? C'est le ridicule. C'est-à-dire que le mec il est nu, il garde ses chaussettes. T'as déjà vu quelqu'un nu avec des chaussettes? Ouais, Non, tu rigoles. je ne supporte pas d'avoir les pieds. Tu sais qu'il faut être nu entièrement quand on est avec son épouse. M'en fous. D'accord, bon, fais ce que tu veux. D'accord. Non, mais c'est un sujet sensible. Ah, d'accord. 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 Donc on te dit quoi? Donc on te dit quoi? On te dit quoi? On te dit, en fait, pourquoi en vrai tu aurais pu le penser? J'aurais pensé que c'est encore plus une boucha pour elle. La meuf elle va être nue, la femme elle va être nue, et on lui laisse les bijoux, ça fait shra, ça fait. C'est comme. Et c'est l'expression qu'on dit. La personne elle est nue et elle reste en chaussettes. T'as déjà vu une photo de Kamash Malan! Kamash Malan! On n'est plus là au niveau du ridicule, quoi, à ce moment-là. Ah, c'est ce que j'aurais pu dire. Kamash Malan, que non, on lui enlève les bijoux, parce que malgré tout, les bijoux, c'est une forme d'honneur, c'est une forme de grandeur, et donc on veut vraiment qu'elle soit ménouvelle, on veut qu'elle soit vraiment, vraiment méprisable, méprisée, donc on enlève même les bijoux. Et on ne va pas se dire, mais non, avec les bijoux, c'est peut-être encore plus, non, avec les bijoux, c'est encore moins, et donc on enlève les bijoux pour qu'elles soient encore plus ménouvelettes. Ok. C'est clair? Magnifique. Mais c'est très bizarre qu'on lui inflige tout ça, on n'a pas de question. On continue. Vers... Autocensure. Non, parce que, non, je vais te dire, on continue. Inflige toute cette honte. Je suis un Safek, voilà. Ben, c'était là hier, tu aurais compris. On a ramené Yerushalmi, on a amené Rashi. Mais, Rabbi aussi, non, t'étais pas là. Mais, par contre, j'aime bien, parce que, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cette question? On a amené ça, on l'a amené. Rashi. Pas de question. Et... Non, mais c'est une réponse. Je vois, c'est vous suivez quand je parle au moins. Rabbi Daniel, t'étais là. Tu te rappelles? Ben oui, on a posé la question. Sur un Safek. Sur un Safek. On va faire tout ça à cette femme-là parce qu'elle est Zakaïte. Oui, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est un Safek qui est quand même fourni parce que son mari l'a Ah pris. oui, c'est ça, il l'a prévenu. Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Elle a eu des Bah, pas fumé sans feu. Ton mari t'a dit, il va pas t'enfermer avec ce type-là. Elle s'est enfermée là-bas. Qui est des Touma. Donc ma gueule a une petite bouche. Qui est des Touma. Donc elle a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. On veut montrer.
On veut. Voilà, exactement. Exactement. Ça, c'est Rashi. Rashi dans la Gemara. Mais il y a Yerushalmi. Sota Yerushalmi. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la Gemara qui pose la question et la Gemara elle répond. Qu'est-ce qu'on avait dit, messieurs? La Gemara elle dit parce que la débauche, ça amène une maladie, ça amène le nom de la maladie, je ne me rappelle plus. La Gemara elle dit, d'accord, Astrabalia dans le monde, ça amène une maladie dans le monde et ça amène à une bicha dans le monde. Ça amène tout la nara et tout le mal, ça amène beaucoup de mashpia. La débauche, ça amène, et d'ailleurs tous les empires, tous les grands empires, pourquoi ils sont tombés? À cause de la débauche. Rome, il est tombé à cause de la débauche. D'accord? Oui, exactement, mais ça amène des malheurs dans le monde. Et la Gemara, elle te dit, c'est tellement grave la débauche, que ça amène des choses tellement graves, des tsunamis dans le monde, qu'on veut donner un exemple à toutes les femmes, de ne pas, ou les hommes, à tout le monde, de ne pas tomber dans le Zunouchaz Shalom. Ça, c'est Yerushalmi. Donc, c'est une bonne question qu'il a posée, on en avait nous répondu, mais vous ne vous en rappelez pas. C'est encore mieux. Oui, allez. Il faut qu'on entende là ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en Allemagne, il y avait des débauches. Éloigne-toi de Rabbi Moshe, s'il te plaît. C'est toi, ça. Ça, c'est toi, ça. C'est tes blagues. Et c'est magnifique. Mais elle est magnifique, cette blague. Peut-être, mais c'est pas moi. C'est tes blagues, ça. C'est quand c'est lui qui lui dit qu'elles sont. Voilà. Faut avouer quand c'est sympa. C'est pas moi qui l'ai magnifique. C'est pas mon. C'est pas ton si? Ah, si. Non, mais. Non. Ah, il touche pas ça. Moi, j'ai rigolé 1000 fois de tes blagues comme ça. Blague sur la chambre. Mais non, il n'a pas fait sur la Shoah, il a parlé des boches. Allez, messieurs. Alors lui. On a dit qu'ensuite le Kohen il a amené une corde mitzri. On a vu que c'est du dékel avec du palmier. Et il l'attachait au-dessus de ses seins. L'Agma dit Ba amine Rabbi Abba miravuna. Rabbi Abba, il a posé la question à Rav. Una. Chevel ha-mitzri maou. Quand il va l'attacher avec le Chevel ha-mitzri maou. Shia kebesota. Mishim shelo ishamtu bigdea me'alea. Hu. Ubetzilzul katan ha-misage. Odilma mishum da-marmar. Ichagra lo betzilzul. Leficha Kohen mevi Chevel ha-mitzri. Mekosh yalem ala midadea. Me'akev. Il peut la poser la question. Rabbi Abba Ravuna. Il a dit comme ça. Le Chevel ha-mitzri qu'on parle dans la Mishnah. Maou shia kebesota. Est-ce que c'est obligatoire et si on n'a pas de Chevel ha-mitzri, on ne peut pas faire tout le tekes, on ne peut pas faire tout le déroulement, la cérémonie? Est-ce que la raison qu'on l'attache avec le Chevel ha-mitzri, Mishum, Shelo, Ishmetu, Begidea, Me'aleaou, la seule raison qu'on met le Chevel, on lui met une corde, c'est voir qu'elle perd entièrement ses habits. Si ça se découvre en haut, mais pas que l'habit tombe complètement, on voit tout devant et derrière. Et donc à ce moment-là, si on lui prend une chagoura, kolchei, n'importe quel kécher qu'on lui mettra, à ce moment-là, pour pas que ça tombe ses habits, ça marcherait. Et donc c'est pas obligé qu'il révèle la mitzri. C'est juste Rachamim t'ont dit. Juste Rachamim t'ont dit, voilà, par exemple, et que juste pour que ça attache. Odilma, ou bien peut-être, non. Mamas, quand la Mishnah elle dit qu'il faut révéler la mitzri, il faut d'avka révéler la mitzri. Mishum da marmar. Parce qu'il a dit ma, bemida, shadam, modedin lo. On va voir dans la Mishnah après. Mida kelgen mida. En fait, Rachamim, ils ont dit il faut révéler la mitzri, mida kenegen mida, mesure pour mesure. Hi chagra lo betzilzul. Elle, pour aller chauffer le voisin, que son mari lui a dit je veux pas que tu t'enfermes avec lui, que tu parles avec lui, elle a mis sa plus belle ceinture. Pour montrer, parce qu'en fait la ceinture qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une petite taille. Là, on parle d'un professionnel ici, d'accord? Pourquoi les femmes même un peu émettent la ceinture? C'est parce que ça affine. Et donc elle a mis, elle a voulu mettre une belle ceinture. Pourquoi? Pour s'affiner. Et chas v'shalom. Le chauffer. Les ficha Kohen mevi Chevel ha-mitzri. C'est pour ça que le Kohen il amène Chevel ha-mitzri. Et Chevel ha-mitzri c'est la corde qui était la moins chère. C'est avec du décal et partout. Donc c'est la corde la plus, comme il a dit, je ne sais plus qui a dit ça là maintenant là. Menouval pour la rendre vraiment Zola. Comme Émile, mais kosher là les malamidadea, et là on va donc l'accrocher au-dessus de ses seins, et donc c'est Me'akev, et donc on ne pourrait pas, s'il n'y a pas de Chevel ha-mitzri, on ne pourrait pas faire la cérémonie. Et pourquoi quoi? Et c'est son nom. T'avais vu, vas-y? J'avais lu que c'était parce que d'Alexandrie. La débauche, les Égyptiens, parce qu'il y avait beaucoup de débauche en Égypte. Ah, alors Diémétrie? C'est très joli. Il avait entendu ce qu'il a dit? Parce que l'Égypte c'était le pays de la Zima, il a dit, le pays de la débauche. Et donc comme elle a fait ce débauche, on l'appelle Mitzri. Et c'est vrai, de toute façon on dit que l'Égypte c'est le pays de la Mitzri. Beaucoup d'Allemands. Il a fait. Kol hakavod Rabbi Abraham.
Donc c'est la question. La question de Rabbi Abba à Ravuna, c'est de savoir est-ce que le Chevel HaMitzri, c'est Me'akev ou c'est pas Me'akev? Est-ce que ça empêche la cérémonie ou ça empêche pas la cérémonie? Si tu me dis qu'il faut simplement l'attacher pour pas que ses habits tombent, n'importe quelle corde. Si j'ai pas Chevel HaMitzri, je peux prendre n'importe quelle corde. Mais si tu me dis qu'on prend Chevel HaMitzri parce que c'est Mida Kenegan Mida, de la même manière que elle a mis une ceinture pour se raffiner la taille et chauffer le voisin, alors il faut lui faire Chevel HaMitzri avec la chose qui est pas chère du tout, d'accord, qui est Ménouval. Alors là, c'est Me'akev, il a posé la question. La Gemara, elle va essayer de répondre à cette question. Amarlé, qui c'est qui a dit? Il lui a dit. Qui a dit à qui? Ah là là, Ravuna. On a les Ravaba, c'est marqué. Rabbi Abba Blainara. Il a répondu Ravuna, Rabbi Abba. Tani toi? Bon, on a c'est ça dans la Mishnah. Zahin Amoudbet. Tani toi? On a c'est dans la Mishnah. Ve'achakar mevi, Chevel HaMitzri ve'koshrola le malamidadea. La Mishnah, elle dit. Après, il prenait une corde mitzrit et il l'attachait au-dessus de ses seins. Pour ne pas que ses habits tombent. Donc c'est le marqué. Mashma, qu'on utilisait cette corde-là uniquement pour ne pas que ses habits tombent. Donc on peut prendre n'importe De là, je quel comprends que n'importe quelle ceinture. Si j'avais une corde mitzrit, si j'avais pas, je prenais n'importe laquelle. Et ça marchait. Marron. Il a fait. Donc il a été pochette. Le cas, Chevel HaMitzri, c'est le Khatrila. Si j'en ai pas, c'est mieux pour rappeler qu'elle a fait un Maaseh Mitzri, comme il a dit Rabbi Abraham, Kol HaKavod, Rabbi Abraham, sinon on n'aura pas compris. Pour rappeler qu'elle a fait un Maaseh Mitzri, un Maaseh égyptien de débauche. Et si on n'a pas, eh ben, c'est pas ça la première raison. Vechol, on continue. Vechol Arotse Lirot Ba, et tout celui qui veut venir voir une sota pendant cette cérémonie-là, il revient la voir. Kol Arotse Lirot. Et on a dit, et les femmes, Mutarot Lirota. Et les femmes aussi, c'est permis qu'elles viennent les voir. Bah oui, les femmes, c'est logique. La Gemara, elle vient dit, Hagufa Kashia, dans la Mishnah, il y a une Kushia, elle-même, la Mishnah, elle a un problème. Lama. Amar, tu m'as dit au début, Kol Arotse Lirot Ba Roé. Tu m'as dit, tout celui qui veut venir, il vient et il la voit. Alama, Loshna Gabriel, Loshna Naché. Mashmak, c'est quoi Kol? Femme et homme. Tout le monde peut venir la voir, cette femme-là. Ve'adar, et après la Mishnah dit, Tane Kol Anashim Odot Lirota. Et là, je dis que toutes les femmes ont la permission de venir la voir. Mashma, Nashimin, la Nashim, là. Mashma, que les femmes, elles ont la permission, mais pas les hommes. Marie ne permet pas. Attends, on va voir. Les femmes, elles ont la permission, mais pas les hommes. Donc, dans la Recha de la Mishnah, tu m'as dit, Kol Arotse, tout celui qui veut. Femme et homme, tout le monde. Donc, Mashma, tout le monde. Et après la Sefa, après, tu me dis, Mutarot Anashim, mais les femmes, elles sont permises. Mashma, les femmes permises, les hommes interdits. Donc, je ne comprends pas la Mishnah. T'as compris? Amar Abaye, aïe aïe aïe. Amar Abaye, Targema Hanashim. Moi je comprends encore moins la grosse. Bon, il y en a qui n'ont pas déjà compris la question. Alors c'est sûr. Écoutez bien, messieurs. Targema, viens et répare la Mishnah. Ne dis pas Kol Arotse Lirot. Quand on dit Kol Arotse Lirot, de qui on parle? Kol Arotse Lirot, c'est Nashim. C'est les Nashim. Kol Arotse Lirot, le Tana, ça a mal été retranscrit. Ça a mal été retranscrit, mal été par le Talmud, il a mal entendu de son maître. Et là, quand on dit Kol Anashim, Kol Arotse, c'est ce qui est écrit à la fin. Nashim Mutarot, c'est uniquement les femmes. Les hommes n'avaient pas le droit de venir exprès, pas d'exprès. Ils n'ont pas le droit de venir exprès pour aller voir la sota. Les seuls qui ont le droit et la permission de venir exprès de voir la sota, ce sont les femmes. Et donc quand il y a écrit mais en fait, parce que la fin de la Mishnah, elle va dire que les hommes n'ont pas le droit d'aller. Mais en tout cas, d'accord? Donc, elle a compris que finalement, il dit Abaye, arrange-moi la Mishnah. Il y a un problème dans la Mishnah. La Mishnah, quand elle dit Kol Arotse, ça a mal été retranscrit, c'est la Torah orale. Il ne faut pas dire Kol Arotse, Kol Anashim. C'est que les femmes. C'est pas qu'ils ont bien mot. Ils ont mal dit. Kol Arotse, ils pensaient que c'est tout le monde. C'est l'onachon. La preuve que c'est l'onachon. J'ai une preuve, je ne peux pas dire comme ça de ma tête. Parce qu'à la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Nashim Mutarot. Alors, c'est une contradiction. En fait, le début, il est mal écrit. C'est pas comme ça. En fait, ça c'est Abaye. D'accord? Je ne sais pas, je ne suis pas dans Rabat. Je te dis dans Abaye. D'accord? C'est bon jusque-là? Donc Abaye, lui, il te dit Targema, arrange la Mishnah, ne dis pas Kol Arotse, on parle que de Nashim. Les femmes, elles sont permises d'aller voir. Les hommes, ils n'ont pas le droit d'aller exprès pour aller voir. Ça arrive souvent, ça. Exprès, c'est qu'on sait qu'il y a une sota au Beth Amikdash. Tu sais quoi, viens, on se fait un qui voir une sota qui explose. Tu n'as pas le droit. Si, mais on t'amène ton korban. Nafkamina. Le type amène son korban, et à ce moment-là, il voit qu'il y a une sota, comme on dit, tout celui qui arrive au Beth Amikdash, par hasard, entre guillemets, c'est pas par hasard, mais
alors il y a Zirano Izmenaïn. Qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait un warning. Mais c'est pas seulement si elle buvait, elle explosait. Que si elle buvait, elle explosait. Que c'est, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ça arrive souvent dans la Mishnah, il y a un mot que. Des fois, on enlève toute la Mishnah. Toute la Mishnah, on change des fois. Chassou et Mechasra, Chasser ba Mishnah. On change. C'est la Torah orale. Et ça s'est perdu malheureusement. Donc on voit qu'il y a une vraie contradiction. Et là, il y a une vraie contradiction. Au début, tu me dis tout le monde, après tu fais que les femmes. Alors, il dit Abaye, non, c'est que les femmes. Et il a mal retranscrit le Tana. Je trouve que c'est bien. Enfin, c'est pas mal ce qu'il a dit que les hommes envoyaient leurs femmes aussi pour qu'elles fassent attention. Pour qu'elles fassent attention. C'est pas écrit. Non, mais justement, en mettant les hommes au début, ça, en fait, les hommes participaient au fait que les femmes. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Kol c'est l'irot. C'est ce qu'il veut voir. Il n'y a pas écrit qu'il veut. Ok. Rava, il vient et il est makché sur Abaye. Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye. Rappelez-vous, Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Que uniquement les femmes. Et faut changer la Mishnah, faut pas changer, faut corriger la Mishnah. Kol c'est l'irot, on parle que des nashim, on parle que des femmes. Rava, il vient, il dit Amar les Rava, et Rava, il dit Abaye. Veha. Et pourtant, il y a écrit quoi dans la Mishnah? Abaye, Kol arotse lirodba roe katane. Attends, la phrase c'est pas qu'il manque un mot ou le mot on peut le changer. Il y a écrit Nashim, enlève le Aleph alors tu mets que Nashim. Là c'est une phrase entière. Le Tana, Kol arotse. C'est pas de. Kol arotse lirodba roe. Il y a écrit tout celui qui veut voir, il veut voir. Mais forage, que tout le monde peut aller voir. Et là, Marava. Et pourquoi la Mishnah est marqué Kol arotse lirodba ir'e. Et là il est marqué Kol arotse lirodba roe. Il y a un mot qui est différent. Oui, mais c'est pareil, c'est Otodava. Ça veut lui dire c'est Otodava. Kolarotse, il y a écrit Kolarotse. Il n'y a pas écrit des Nashim. Toi, tu dis il faut changer, il ne faut pas dire Kolarotse, il faut dire Nashim. Okay. Des fois, on fait ça quand le mot il se ressemble. Mais là, bon, c'est une phrase complètement inverse, quoi. C'est une phrase qui dit l'inverse. Ok. Et là, Marava. Alors, comment essayer de comprendre? Comment On n'avait pas dit c'est l'homme qui amène son sacrifice, il est là, il est là. Alors, ça, on a dit, mais Diavad, quelqu'un qui rentre. Ce que je viens de dire juste il y a 3 secondes. 30 secondes, je viens de dire ça. Mais d'aller exprès, non. C'est pour comprendre quelque chose. Et là, Marava. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rava? Regarde ce qu'il dit Rava. Et là, Marava, qu'est-ce que ça? Alors, comment tu expliques la contradiction a priori de la Mishnah? On dit d'un côté Kolarotse, Mashma, Kolarotse, c'est femmes et hommes. Et après, on te dit Mutarot, Anashim, les femmes, elles sont permises. Mashma, que les femmes, oui, et les hommes, non. Alors, comment tu commences cette contradiction? Et là, Marava, Kolarotse, Lirodba, Roe, Loshana Gavra, Loshana Neshe. Selon Rava, tout celui qui voit cette femme sota, il va la voir, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Tout le monde peut venir voir cette femme sota. Venashim et les femmes, chayavot lirota. Faut pas dire qu'elles sont mutarot, c'est chayavot. Donc lui, c'est pas une phrase qui t'enlève. Jusqu'à la fin de la Mishnah, elle te dit Venashim mutarot. Il te dit, c'est pas mutarot le Tana, il pense pas que c'est mutar. Les hommes et les femmes, mutar, celui qui veut, il peut aller. Avalanashim, chayavot, elles doivent aller voir. Chez Nehemar, pourquoi? Venivasru kol anashim velot asena ki zimatrena, comme on l'a vu déjà dans le Passouk, toutes les femmes vont aller voir pour ne pas refaire cette même erreur. On aurait dit donc, si c'est pour ajouter mutarot, on aurait dit chayavot directement. C'est ce qu'il te dit, il y a une erreur dans la Mishnah, c'est pas mutarot. Il y a une erreur dans Kol, non, pas d'erreur dans Kol, lui. C'est pas la même erreur. Lui, il te dit, voilà, lui, il te dit de venir dire que toute la phrase là au Kol, Arotse, Lirodba, c'est une phrase. Que vraiment, l'élève, il n'a pas entendu de son maître, il s'est trompé sur une phrase entière. Habibi, c'est assez. Non, c'est possible, mais c'est peu probable. C'est pas que c'est improbable, c'est possible. D'accord? Au début, on parlait que des enfants des Kohanim, quand on disait qu'ils vont s'exciter. Oui. On parlait que des enfants des Kohanim alors qu'il y a d'autres hommes. Et un peu psychologue. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas le droit les hommes de Non, la différence des hommes, attends, elle était sur la porte, il n'y avait pas de proximité avec elle. Les Pirkei Kemouna, ils étaient avec elle, c'est eux qui l'amenaient, c'est qui la prenaient. Et comme on a vu, une des DA, c'est que même au Beth Amikdash, elle est venue, elle a fait avec l'autre. Vous vous rappelez? D'accord, donc c'est pour ça qu'ils ont une proximité avec elle. Mais de toute façon, si on dit que dans Lazare, il devient nazir, on a le droit de voir. Parce que ça te. C'est ce que j'ai dit hier. D'abord, donc on a le droit. Et deuxièmement, si tu vas pas en boîte de nuit dans un club échangiste, chez Mishmor au Beth Amikdash, tu vois, c'est grave ce qui se passe. Il y a quand même de la Emma, comme tu vas à Kippour. N'importe quel juif à Kippour, il a le cœur qui est. Là, c'est pareil, tu arrives, tu vois quelque chose de grave qui se passe. Tu n'es pas dans le. Eux, le problème, c'est qu'ils ont une proximité avec elle. Et chez l'Oneda, voilà, chez l'Oneda, et je ne veux pas faire comparaison, aucune, l'Avdil, mais combien elle est encore là bon, je sais pas si c'est pas bref. Non, mais c'est horrible. Non, je n'arrive pas à comprendre, ça dit. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre. Non, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce pays. Des fois, tu ne comprends pas. Mais là, ouais, vous savez que.
C'est dans tous les pays du monde, hein. Tous les pays du monde, il y a beaucoup de rapports sexuels entre les condamnés et les gardiennes. Gardiens ou Ah, il y en gardiennes. avait ici. Et là, il y a une histoire. J'ai vu il y a 2 jours, aux 20h d'Israélien, il y a eu une gardienne avec des types de la Norba, pas avec des types. Oui. Mais il l'a violée ou il a été Non, consentante. Je t'assure. Oui. Il y a 2 jours, mais c'est vrai. Il y a eu plein comme ça de cas de viol ou d'atradamini. Shabbat, ça s'appelle. Chez l'Oneda. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a une proximité, ils leur donnent à manger, ils parlent, ils discutent, ils machin, ils fait. Chez l'Oneda. Donc, je te dis, c'est pareil. Tu vois, ici, c'est une condamnée. Il y a une proximité avec elle. Ils peuvent, mais bon, là, tu la vois là-haut, elle est en train d'exploser, machin, nous on est loin, il n'y a pas de problème. Donc, on a 2 déotes, messieurs. Voilà, c'est ça que je dis. Pourquoi tu mets des jeunes filles gardiennes de prison? C'est pas vrai. Abaye et Rava. Et donc, on a 2 choses. On a Abaye et Rava. Lui, Abaye, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, peut-être tu vas loin, quoi. Abaye, qu'est-ce qu'il nous dit? Abaye, il nous dit. Kol harot selirot, c'est rak nashim. Et donc il n'y a que les femmes qui ont le droit, mais ils ne sont pas chayavot selon Abaye. Que les femmes qui ont le droit. Et selon Rava, non, les deux ils ont le droit. Ah bah les femmes ils sont chayavot. Dimanche on fait la Mishnah Bezrat Hashem. Khazara ou Khana il fait? Ouais, je te dis. Ah, il fait les deux. Ça prend la punition. Tu fais, non, la Mishnah. Yoni, il a dit, il fait Il a jusqu'à midi, Non. si vous voulez. S'il y a des questions, il a jusqu'à midi. Dimanche, préparez, dites à votre femme que vous viendrez déjeuner à 14h, pas avant. La Mishnah. Ah, quel beau tableau, hein. Ça filme grave encore. Non, dès qu'elle